parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, nous recevons Amélie Berthelin, responsable de l'information à l'aide à l'Église en détresse. Bonjour Amélie. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Moyen-Orient. Bonjour Alice, bonjour chers auditeurs. Oui, le drame qui se déroule au Moyen-Orient depuis des semaines est d'une ampleur considérable. Depuis les premiers bombardements américains et israéliens en Iran pour tenter de renverser le régime des Mollahs, toute la région s'est embrasée. Nul ne connaît ni la durée ni l'issue de ces événements extrêmement graves. Notre seule certitude, hélas, est que la guerre entraîne toujours la désolation. Les conséquences humaines, on le sait, sont déjà catastrophiques et peut-être plus encore dans cette région du monde où les populations sont déjà épuisées par des années de conflits et de crises, comme au Liban. Pourtant, malgré l'intensification des combats et les ordres d'évacuation, des habitants choisissent de rester, des chrétiens notamment, craignant de ne jamais pouvoir revenir s'ils étaient contraints de fuir. Ce choix est parfois lourd de conséquences. Nous avons appris il y a quelques jours avec stupeur et douleur la mort du père Pierre Al-Raï, prêtre maronite, qui avait refusé de quitter son village pour rester auprès de ses paroissiens. Nous travaillons justement avec lui pour aider les villages du sud du Liban qui ont déjà tellement souffert ces derniers mois des bombardements. L'Église peut-elle agir sur place ? Oui, bien sûr, au milieu de ce chaos, l'Église, même si elle est minoritaire et manque souvent de moyens, assure un rôle essentiel au service de toutes les populations. Elle sert de refuge pour tous ceux qui en ont besoin, malgré l'immense fatigue à laquelle elle fait face elle aussi. Les évêques, les religieuses, les prêtres, les laïcs avec lesquels nous sommes en contact nous disent combien la situation est écrasante, mais qu'ils poursuivront leur mission d'accueil et de soutien. Des familles, des écoles, des paroisses, des hôpitaux aussi ont ouvert leurs portes pour se mettre au service de tous, pour offrir un peu de nourriture et un toit. Et aussi réconforter ces milliers de personnes qui, une fois de plus, sont obligées de quitter leur maison, leur terre, leurs amis, leur travail, pour l'inconnu. Comment peut-on agir concrètement ? À l'AED, nous avons immédiatement lancé un fonds d'urgence pour justement venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Avec cet argent, nous pouvons aider l'Église à leur fournir dès à présent de la nourriture, des produits d'hygiène, des médicaments ou encore des matelas et des couvertures. L'Église que nous aidons a, hélas, une certaine habitude de ces situations d'urgence et sait précisément comment s'organiser pour être le plus efficace possible. C'est pourquoi en donnant par exemple 75 € à l'AED, vous permettez d'offrir un kit d'urgence à un Libanais pendant 1 mois. Alors je voudrais remercier du fond du cœur tous ceux d'entre vous qui répondent avec générosité à notre fonds d'urgence. Marielle, l'un de nos contacts au Liban, nous a écrit ceci. Dans ces moments de grande inquiétude, savoir que nous sommes portés par vos prières et votre charité est un vrai réconfort. Alors, chers auditeurs, je vous invite donc à aider concrètement les Libanais en faisant un don sur notre site www.aed-france.org et aussi à demander l'intercession de Notre-Dame de la Paix, à qui rien n'est impossible. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup pour votre partage. On retrouve l'aide à l'Église en détresse dans 2 semaines pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. La parole aux associations.